Depuis plusieurs jours, des médias occidentaux incitent les ressortissants étrangers à quitter le pays, qui selon eux est en train d'être encerclé par des terroristes. Mais il faut le rappeler, car ces mêmes terroristes sont équipés et formés par ces pays occidentaux, surtout la France en complicité avec certains pays voisins de l'AES. La réponse ne s'est pas fait attendre. Au Mali, la note vient de tomber aujourd'hui, 10 novembre 2025. Alors que plusieurs grandes puissances ont appelé leurs ressortissants à quitter le Mali pour cause de crise sécuritaire, le général Assimi Goïta a tenu à réagir. Il a fait savoir que tout ressortissant de ces pays qui décidera de quitter le Mali pour cette raison ne sera plus jamais autorisé à y revenir et sera désormais considéré comme persona non grata. Tout cela vient montrer à quel point la France est agonisant sur tous les plans. Prenons l'exemple de la situation des gendarmes et policiers français qui manquent depuis des mois des uniformes et des chaussures et bien d'autres matériels de travail. Ils sont plus de 250 000 gendarmes et policiers qui manquent presque de tout pour accomplir leurs devoirs. Ce n'est pas nous qui le disons, mais eux-mêmes. Même ça, même habillés décemment, 250 000 policiers et gendarmes, on n'y arrive pas. Et ça fait 1 an que ça dure, 1 an que nos forces de l'ordre ne trouvent pas de chaussures à leurs pieds, à moins de chausser du 36 ou du 52. Pas un seul polo disponible, des képis et des ceintures commandées en mai et toujours pas livrées, jusqu'à 6 mois d'attente sur certaines commandes. Des forces de l'ordre qui en viennent à quémander des vieilles fringues à des collègues pour ne pas se retrouver à poil. Vous imaginez qu'à chaque nouvelle promotion qui sort de l'école, on ne sait pas comment on va habiller les jeunes recrues. À Nîmes, en septembre, il y a eu un petit moment de stress pour la cérémonie des jeunes gardiens de la paix. Rien à leur mettre sur le dos. Du coup, système D, il a fallu en appeler auprès entre collègues. Comment c'est possible ça, Isabelle? On a changé de fournisseur et le nouveau ne s'en sort pas. Pourtant, avec un contrat de 4 ans et un marché estimé à plus de 307 millions d'euros, on essaye de mettre les bouchées doubles, non? Ben non, hein. 900 000 pièces sont toujours en retard, 300 000 nouvelles commandes s'y ajoutent chaque mois. Et malgré le marasme, le fournisseur semble confiant. Nouvelle organisation, heures sup, tout devrait rentrer dans l'ordre en début d'année prochaine. À l'en croire. Cela peut aussi se comprendre dans la mesure où depuis la création de l'espace confédéral des États du Sahel, le Mali et le Burkina Faso transforment désormais leur coton sur place. Ce même coton qui était autrefois acheté par la France à vil prix afin d'alimenter non seulement son économie, mais aussi ses usines du textile. Aujourd'hui, cela n'est plus possible et les effets sont déjà très visibles. Pourtant, nous ne sommes qu'au début du commencement. Le gouvernement français devra plutôt s'occuper des préoccupations de sa population au lieu de continuer à alourdir son karma dans des conflits armés contre les peuples sahéliens.